Tu veux filmer tes soirées, tes matchs et même tes balades en nature, mais sans devoir sortir ton tel ou tenir une grosse caméra de touriste, et bah iPro a créé cette mini caméra qui tient sur ton t-shirt, filme en 4K pendant 3 heures non-stop, tellement discrète que tu la sens même pas. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui elle est à moins 50%. Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu voir sur la vidéo d'intro, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Est-ce que ce sera un bon produit ou pas? Je ne le sais pas. Est-ce que ce sera une bouse? Je ne sais absolument pas. Je n'en sais strictement rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différentes caractéristiques techniques et ensuite on déballe, on regarde et on teste. C'est parti. Regardons les caractéristiques techniques. Alors, ok, donc là, on va le mettre comme ça, c'est mieux pour la caméra. Donc, 4K Ultra HD Recording. Alors moi, mon PC actuel ne gère pas la 4K, c'est sûr. Donc, je vous ferai un short en 4K pour vous montrer un petit peu ce que donne la vidéo. Donc, connexion Wi-Fi, magnétique. Voilà, elle est aimantée, la caméra. Ensuite, donc, elle est capable d'enregistrer et de se charger en même temps, donc ça c'est un bon point. Ensuite, loop recording, comme vous pouvez voir, donc jusqu'à sur une carte SD de 256 Go. Elle est étanche jusque 30 mètres et a un angle de vision de 120 degrés. Sur l'autre côté, donc là nous avons les différentes caractéristiques. Alors, vous avez le coloris noir ou blanc. Là, on ne sait pas si c'est le coloris noir que j'ai ou si c'est le coloris blanc. Ça pourrait penser que c'est le coloris blanc que j'ai, mais on ne sait pas. Oui, toujours les emballages en plastique, comme vous avez vu dans le short. Il n'y a pas d'emballage en fait, c'est juste ils emballent le carton avec un sachet plastique. Bref, bon bah, on passe au déballage. Ok, donc on va faire comme ça plutôt. Hop, j'ai foutu du sang partout. Bref, c'est pas grave. Donc là, on a la notice. Alors, ce que je ferai ultérieurement, c'est que je vous scannerai la notice et je vous la mettrai en lien téléchargeable si vous voulez la voir, ou si j'arrive à trouver un lien pour avoir la notice, je vous le mettrai en lien. Alors ici, donc voilà, donc là nous avons le câble de charge USB type C, un accessoire qu'on verra après, et là ici il y a la caméra. Ok, donc eh ben, on va regarder déjà la caméra. Hop. Voilà, donc effectivement, hein, ça fait bien la taille d'un pouce. Ok, donc là, ici, hop. Là, ici, vous avez donc le port de charge, la carte, le port de la carte SD, et là, ça doit être le bouton reset, je pense. On verra sur la notice tout à l'heure. Donc voilà, ça, ok. Je l'arrange pour pas l'abîmer. Hein. Ensuite, tac, on la remet là. Bon, câble de charge, on s'en fiche. Ça. Ah oui, ça c'est le truc qu'on voit dans la pub. C'est le truc qu'on voit dans la pub. Voilà. Ouais, ça tient bien quand même. Ouais, ça tient plutôt bien. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Bon, on verra après. Ok, premier accessoire. On le range pour l'instant. Donc ça, on le pose là. Ça, on le pose là. Ça, on le pose ici. On va regarder les différents accessoires qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, clac. Donc là, la caméra charge. Là, vous ne le voyez pas, mais voilà. Donc, eh ben, on va attendre que la caméra soit chargée. On installera l'application grâce au QR code ici. Alors par contre, déjà, c'est stressant, c'est que là, elle n'arrête pas de vibrer alors qu'elle charge. Comme si elle ronflait, en fait. Bref. Donc là, la caméra, elle est en charge. Normalement, ça devrait plus tarder.
Elle devrait plus tarder à s'arrêter. Mais en fait, il ne faut pas la faire recharger la nuit parce qu'elle n'arrête pas de vibrer. Bon, je vous reprends quand elle est arrêtée. Enfin, quand la charge sera terminée, pardon. A few moments later. Voilà, donc quand la batterie est chargée, la caméra s'éteint. Donc là, on va installer la carte SD de 128 Go. Non, bah ça sera une 64 en fait pour tester. Ça sera une 64 pour tester. Voilà, c'est bien comme ça. C'est l'écriture vers le bas. Voilà. Donc la caméra est chargée. Ce que je vais faire, c'est lancer l'enregistrement d'écran. Ici, tac, voilà. Donc là, il se lance. Ensuite, je lance le QR code. Clac. Et on va installer l'application. Voilà, donc là c'est ouvrir le navigateur. Voilà, donc là, toc, 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 j'allumerai la caméra après. Ok, donc là voilà, ça se lance, ça se lance. De toute façon, ça sera mis à côté. La capture d'écran sera à côté. Voilà, donc là, elle est en train de s'installer. Jusque-là, tout va bien. Alors, on continue. Elle s'installe tout doucement, elle fait 122 MO. On va faire ça en accéléré. Voilà. Ok, donc là, on l'ouvre. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter. Alors, comme on a vu, l'application, c'est marqué Dashcam. Alors, donc, vous n'avez pas encore accepté, donc là, on n'a pas le choix. Donc, on est obligé d'installer. Donc, on installe. Voilà, donc là, on est obligé de choisir autoriser les applications, les notifications. Donc maintenant, on ajoute la caméra. Donc là, on est obligé d'avoir les localisations, on n'a pas le choix. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, maintenant, c'est fait. Donc, on ajoute la caméra, je l'allume. Voilà. Mettez la caméra sous tension, installez la caméra et mettez-la sous tension. D'accord, ok. Donc là, elle y est. Suivant. Donc là, il me demande le Bluetooth, alors que le Bluetooth, il n'y en a pas besoin. Ok. Connexion Wi-Fi. Donc la caméra s'appelle... enfin, vous verrez, on la retrouvera après. Tac. Donc connexion Wi-Fi. Voilà, donc là, il faut appuyer 2 fois succinctement pour que la caméra clignote. Voilà. Là, vous l'entendez déjà, elle vibre. Et après, il faut rechercher le réseau H88 qui était noté sur la notice. La voici, H88. Bien sûr, tout le reste sera flouté, sauf ça. Donc là, elle est connectée, vous voyez, l'afficheur est en bleu. Donc maintenant, si on revient en arrière, on a la caméra qui va s'afficher. Donc là, voilà. Donc là, on va avoir l'image de la caméra qui va se mettre. Voilà, vous voyez, là. Et là, on voit ma tronche, enfin à peu près. Donc voilà, là, ça y est, ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, en plus, il n'y a pas trop de latence. Donc là, je coupe la caméra. Donc là, vous voyez, on va le faire sur l'écran ici. Donc là, hop. La caméra n'est pas inversée, hein, elle est vraiment dans le bon sens. Hein. Vous voyez, si je fais ça, ça reste relativement assez, assez stable. Vous voyez, ça bouge pas trop. La caméra a l'air d'avoir un truc vous savez, comme s'il y avait un truc à bulle. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Donc là, en fait, ça fonctionne bien. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là, maintenant, les options de la caméra sont qu'en fait, on ne peut pas, malheureusement, zoomer sur la photo. C'est-à-dire que là, si on fait ça, il n'y a pas de zoom qui fonctionne. Il n'y a pas de zoom qui fonctionne. On n'a pas de zoom sur la caméra.
C'est ça qui est vraiment bête, c'est qu'on n'a pas d'option de zoom sur la caméra. On a juste éventuellement l'option pour mettre la caméra en mode portrait ou en mode paysage. Voilà, mais sinon il n'y a rien d'autre. Donc là je la remets en mode normal. Ici, si je cherchais les paramètres de la caméra, ben, on verra que les paramètres, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc là on peut faire l'exposition, ça c'est vraiment si on veut qu'il y ait un maximum d'exposition. Donc là on revient en arrière. Voilà, donc là vous voyez, bon l'image n'a pas changé de beaucoup, si vous voyez là l'exposition c'est tout noir. Donc on revient en arrière, donc ça c'est pas automatique, il faut vraiment le faire soi-même. Voilà, donc là en fait elle s'arrête d'enregistrer. Mais de toute façon je ne vous mettrai pas les vidéos, je vous ferai des rushs en mode dashcam sur la vidéo. Voilà, donc là j'ai diminué le truc, donc voilà, là c'est en train d'enregistrer, vous voyez ici là. C'est en train d'enregistrer. Bon, je ne vais pas enregistrer, hein, je vais juste faire pause. Voilà, donc là, ça va se mettre en pause. Donc ici, vous avez l'historique. Donc voilà, en fait, c'est pas l'historique, c'est les données. Donc vous voyez, voilà, altitude, machin, truc bidule. Vous avez, en fait, c'est les données du GPS. Voilà, vous pouvez refermer. Là, vous avez accès aux différentes vidéos ont été faites avec la caméra. Voilà. Ah non, c'est une capture d'écran, pardon. Autant pour moi. D'ailleurs, c'est même pas marqué dans la notice pour faire les captures d'écran. Voilà. Donc, on testera ce truc-là, là. Vous voyez, ce machin-là, le collier là, avec l'aimant. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air de bien tenir. Vous voyez, là, ça. Alors là, par contre, vous voyez, ici, ça colle pas. Et de l'autre côté, il faut faire attention à ses doigts, hein, parce que même avec le plastique, ça tient plutôt bien. Voilà. Là, on voit que ça tient plutôt bien, hein, ça est quand même costaud. Alors là, on va l'éteindre, parce que du coup, on n'en a plus besoin. Voilà. Hop. Passons au test en vidéo, directement dans le véhicule en mode dashcam pour voir un peu ce que ça donne. J'ai opté pour ceci. Voilà, pour la casquette. Bon, elle est dégueulasse, il faudra que je la lave, mais bon. Pour la casquette, ça devrait aller. Allez, on va faire le test dans la voiture. Bon, là, j'ai branché la caméra directement avec la casquette. Donc là, on va faire un test pour voir ce que ça donne. Et on verra bien. Donc, ouais, là, on voit le... Donc là, j'ai mis le téléphone là, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Ça démarre toujours, un vieux partenaire. Allez, hop, let's go. Juste à remonter un tout petit poil. Voilà. Allez, hop, on est parti. C'est juste un test pour voir un peu ce que rend la caméra. Alors là, je l'ai réglé en 1080p parce que, bah, en fait, mon pauvre PC a du mal à faire la 2K aussi, donc du coup, bah voilà. Ça, on peut voir ce que ça donne un petit peu et puis on verra bien par la suite. Je vais avoir l'air d'un con avec ma casquette, je le sens, mais c'est pas grave. Allez, zoom. Vraiment un test pour voir un peu la qualité. Ce qui est bien, c'est que comme ça, s'il y en a un qui me grille la priorité ou autre, ça peut être drôle. Après, je la mettrai à l'extérieur de la voiture avec une base aimantée directement sur la galerie pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment un test vite fait, hein, voilà, je vais pas vous le faire sans s'étendre, mais c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne, si la caméra, justement, en bougeant la tête, elle fonctionne bien ou pas.
cas, pour l'instant, la caméra a l'air de pas trop mal réagir. Hein. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Donc, bon. Donc, au niveau des angles de vision, c'est pas mal. Et là, elle fonctionne plutôt bien. Je tourne la tête, elle réagit bien. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est l'un des bons points qu'on peut faire. A few moments later. Ah, ça y est, la caméra est de nouveau opérationnelle. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'est éteinte. Bon. Oh, ouais, les plans sont pas terribles. On passera sur des plans extérieurs avec la caméra directement posée sur une base aimantée tout à l'heure. Ouais, ça sera mieux, on va la poser directement dessus. Et comme ça, bon, il y aura du bruit, mais c'est pas grave. On pourra voir ce que ça donne. Parce que là, ouais, non, là, c'est pas terrible. Donc bon, j'arrête là. A few moments later. Là, j'ai installé la caméra. On va juste faire une petite prise de vue extérieure. Alors, ça va peut-être y avoir du vent, mais on va essayer juste 1 ou 2 minutes. Bon, la caméra est connectée. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, il y a du vent par contre. Je ne sais pas du tout si en enlevant l'application, en la mettant en arrière-plan, si ça continue à enregistrer ou pas. On va voir. Donc là, je mets le magnéto en arrière-plan et on verra après ce que ça donne. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors malheureusement, quand l'application est en arrière-plan, ça s'arrête d'enregistrer. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. On fait juste un petit test vite fait. C'est de la merde. Ça, c'est bon. Et voilà. Donc ouais, ça fait un grand angle, ça fait un peu fish eye. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc là, hop, on recule tranquillement. Hop. Allez, zoom, hop. On fait juste un petit tour du pâté de maison. Et puis on verra bien après ce qu'il y a. Peut-être y avoir un peu de vent, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais c'est marrant de voir l'avant de son véhicule comme ça. En fait, ça fait comme si on était dans un jeu vidéo en réalité augmentée. C'est sympa, je trouve. Donc voilà, c'est juste pour voir un peu la qualité que ça donne, et puis après, voilà, c'est juste histoire de voir un peu ce que ça donne, et puis on verra bien par la suite. C'est vrai que l'effet fish eye peut être un peu dérangeant. Donc voilà, bon là c'était juste un petit test comme ça pour voir. Mais c'est vrai que le fish eye peut être un peu dérangeant et on ne peut pas changer ce mode de vue. Donc voilà, bon allez, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça et on verra après. Que dire de ce produit? Alors déjà, au niveau de la pub, c'est pas trop faux, mais moi sur tous les rushs que j'ai pu faire,
Je n'ai pas filmé pendant 3 heures ni 2 heures. Hein. J'ai dû filmer en tout 45 minutes, 1 heure. Oui, parce que j'ai fait plusieurs essais. Donc, autonomie à vérifier, parce que je ne suis pas sûr que ça dure 2 heures. Ensuite, le produit est compact, la qualité est somme toute relative. Alors, quant à ce que ce soit réellement de la 4K, je n'en suis pas très sûr. Vous verrez lorsque je ferai le short en 4K avec cette caméra pour voir si éventuellement c'est réellement de la 4K ou pas. Donc, alors, ensuite, les points positifs. Je vous ferai peut-être un tableau en description par la suite. Donc les points positifs. Donc produit compact, le magnétisme à l'arrière qui est très bien, la qualité qui est relativement bonne. Alors la stabilité d'image, pas sûr. Par rapport à ce que j'avais dit lorsque je l'avais testé avec les tests de l'application. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter à 80 €? Je dirais non, sachant que là, soi-disant, elle était à moins 50%, on en trouve sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en description. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens que j'ai pu trouver sur cette caméra. Par contre, je ne vous mettrai pas le lien de iPro, parce que du coup, iPro est vraiment un peu trop cher. Donc voilà, mais sinon, c'est exactement les mêmes. Sur Amazon, vous avez exactement le même emballage. Donc, ne vous faites pas avoir. Si vous voulez l'acheter, achetez-la sur Amazon ou sur un autre site. Et je vous mettrai les liens en description. Donc, je reviens à ce que je n'aime pas dessus, c'est l'angle de vision à 120 degrés, qui reste à 120 degrés, donc qui fait un mode fish eye. Et ensuite, la possibilité qu'on n'a pas, on n'a pas la possibilité de zoomer. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il n'y a qu'un plan large, et puis c'est tout. Bon. Mais sinon, ça fait le taf. Alors, je m'en servirai peut-être pour faire des plans extérieurs, quand j'aurai besoin de faire des plans extérieurs sur des tests de produits ou autres, mais je ne pourrai pas vous faire des plans détaillés. Donc, on va rester encore avec le bon téléphone en attendant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez, partagez un maximum cette vidéo. À bientôt.